Bienvenue, devant moi se trouve un Poco M7 et aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre une capture d'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez ouvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Dans mon cas, à titre d'exemple, j'utiliserai l'écran d'accueil qui est déjà visible. Assurez-vous simplement que tout ce que vous souhaitez capturer est bien visible à l'écran. Une fois cela fait, vous devrez appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et sur le bouton de réduction du volume. Donc, appuyez quelques secondes jusqu'à l'apparition de cette fenêtre contextuelle qui disparaît d'elle-même après un court instant. Maintenant, il existe une autre façon de faire une capture avec le glissement de 3 doigts vers le bas, comme je viens de le faire à l'instant. Vous pouvez voir que cela capture la même capture d'écran, et vous pouvez utiliser soit la combinaison bouton d'alimentation et volume bas, soit le glissement de 3 doigts vers le bas, n'importe où, pour prendre une capture d'écran. Mais il y a une petite limitation. Certaines applications bloquent en fait la possibilité pour le téléphone de voir l'écran, si cela a du sens. Je pense que le nom officiel ou quelque chose dans ce genre est épinglage d'écran. Alors, dans ce cas de figure, une application qui fait cela, essayer de prendre une capture d'écran d'une telle application entraînera soit le blocage complet de la capture d'écran, soit vous présentera une capture d'écran noire, mais rien n'est visible dessus. Donc on a cette cochonnerie juste ici. Laissez-moi juste activer le Wi-Fi pour que je puisse activer ce truc. Ouais, mec. Oh, bon sang, active-toi juste. Voilà. Maintenant, je veux souligner quelques points importants, car je trouve cela important. Je ne suis pas connecté à cette application. Je n'ai même pas téléchargé cette application Angelico. Je n'ai même pas de compte sur la plateforme Netflix. Par conséquent, je n'ai jamais accepté les conditions d'utilisation ou quoi que ce soit de ce genre. Je n'ai jamais donné mon accord pour quoi que ce soit en lien avec Netflix. Donc, compte tenu de cela, ce truc de chien ne devrait avoir aucun contrôle sur mon appareil. Il n'a jamais demandé la permission et je ne lui en ai jamais donné. Oh. Regardez ça. Je ne peux faire aucune capture d'écran. Oh, regardez ça, on a compris. Impossible de faire une capture d'écran de cette page. Waouh, et pourquoi toi? De la pure camelote, de la merde à chier. Il est un peu tard pour ces fenêtres contextuelles, mais en gros, le système répond à mes besoins, il essaie de les capter. Donc, cette application bloque l'épinglage d'écran comme je l'ai mentionné, et cette fonctionnalité de blocage du défilement d'écran est généralement utilisée, et j'insiste sur le généralement ici, pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. Vous sentez-vous protégé et en sécurité? Moi certainement pas, parce qu'une vraie saloperie. L'application décide en gros de la façon dont je peux utiliser mon appareil, pour lequel j'ai payé. Maintenant, parce que j'ai découvert cet abus absolument scandaleux de la part des entreprises, je vais vous montrer des méthodes. Comment vous pouvez capturer, je ne sais pas, peut-être une capture d'écran d'une émission que vous regardez simplement parce que vous pourriez vouloir la partager, ce qui devrait être totalement votre droit, puisque vous payez pour cette merde, non? Alors, passons à d'autres options qui vous permettront de le faire. Donc, on va ouvrir quelque chose comme un navigateur, continuer sans, et nous allons maintenant naviguer vers un élément qui ressemble à le service P-Stream. Mauve, voilà. Et c'est l'une des choses là que j'utilise. Je vais être complètement honnête ici et préciser que cela utilise une sorte de plugin pour fonctionner. Disons que c'est presque indispensable. Et sans ce plugin, c'est un peu aléatoire si ça va marcher ou pas, si votre émission va se charger ou non. Donc je recommanderais probablement d'obtenir ce plugin si vous prévoyez d'utiliser ce service car il est entièrement gratuit. Et il a toutes les séries de toutes les plateformes et tous les films. Mais je précise aussi que je ne suis pas affilié à ce service. Je l'utilise simplement moi-même parfois et en plus, je n'ai absolument aucune idée précise de ce que fait exactement ce plugin. Donc, je vous conseille d'être vraiment prudent. Évidemment, c'est un peu particulier. Il y a du contenu qui vient des mers juste ici. Donc, je n'ai absolument aucune idée de ce que ce site cherche à suivre, de ce qu'il essaie d'obtenir ou quoi que ce soit dans ce genre. Alors gardez cela à l'esprit.
Mais bon, devinez quoi? Je peux prendre une capture d'écran ici sans être bloqué. Quelle chose merveilleuse. Maintenant, pour expliquer cette fonctionnalité comme je l'ai mentionné, elle sert à vous offrir essentiellement de la confidentialité et de la sécurité. Et là où elle est utilisée correctement, ce serait pour des choses comme votre application bancaire. Lorsque vous ouvrez votre banque et que vous devez saisir votre code PIN, si vous aviez un type de malware qui essaie de voir ce code lorsqu'il est saisi via l'épinglage d'écran, évidemment, vous pouvez imaginer à quel point cela serait préjudiciable à la sécurité de votre banque. Et à cause de cela, les banques bloquent cette fonctionnalité afin qu'un tel malware ne puisse rien voir d'autre qu'un écran noir. Et dans ce cas, c'est fait pour votre sécurité et votre vie privée, et c'est une bonne chose. Netflix, Spotify et tous les autres services de streaming inutiles, eux, ils se fichent complètement de votre vie privée ou de votre sécurité. Ils ne l'ont jamais fait, c'est pourquoi je vous montre une astuce pour contourner cela, si vous voulez prendre une capture d'écran là-dedans. Donc une fois que vous avez pris une capture d'écran, vous pouvez toutes les retrouver en allant dans votre application Galerie. Nous avons aussi l'application Photos ici si vous souhaitez l'utiliser. Je vais rester avec Galerie car je la trouve un peu meilleure sur les appareils Xiaomi. Nous allons tout autoriser et vous pouvez voir que toutes les informations se chargent ici. C'est donc ici que vous pouvez trouver vos captures d'écran, mais c'est l'onglet principal où se trouvent tous vos médias sur l'appareil. Ce serait York. Photos, vidéos, capture d'écran, enregistrement d'écran, même télécharger et toutes les autres choses inutiles que vous pourriez avoir ici. Tout cela va se trouver sur cette seule page. Donc je trouve que c'est bien mieux de ne pas aller sur le deuxième onglet ici. Et dans cet onglet, vous trouverez un album appelé Capture d'écran et enregistrement d'écran. C'est tout simplement un excellent endroit où vous pouvez retrouver vos captures et enregistrements d'écran. Ils sont divisés par un onglet, Capture d'écran ou enregistrement. Vous pouvez choisir celui que vous voulez et ne voir que ceux-là, ce qui facilite grandement la recherche. Et vous pouvez voir qu'ici se trouvent toutes les captures d'écran que j'ai prises. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.